Bonsoir à toutes et à tous, comme je suis heureux de vous retrouver les amis, dans les 50 moments marquants, les plus marquants même d'ailleurs, sur ATV. Vous le savez, nous fêtons cette année nos 10 ans d'ATV. La première émission c'était le 26 juin 2015, et même si nous ne sommes pas exactement à la date anniversaire, on commence déjà à s'y préparer avec une saison 10 qui jusque là est quand même vachement mémorable, et puis quelques émissions spéciales dont celle-ci et celle de la semaine dernière, car si vous étiez avec nous il y a une semaine, rappelez-vous bien que nous avons démarré ce classement, le classement donc des 50 moments les plus marquants sur ATV. Alors nous avions fait bien déjà la moitié du travail, et ce soir nous allons découvrir le reste du classement de la 25e à la première place. Des moments qui sont donc très 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 importants pour moi. Comme d'habitude, des petites anecdotes de tournage et le pourquoi du comment est-ce que ces émissions slash vidéo slash gaming slash documentaire slash tout ce que vous voulez sont arrivées là. Beaucoup de surprises encore nous attendent ce soir, alors je vous propose de redémarrer dès maintenant à la 25e place. Et la 25e place, eh ben vous savez quoi, je me la réserve. Voilà, je suis comme ça, je suis un gars qui se permet tout. En même temps, encore une fois, c'est mon émission, c'est mon classement, c'est ma chaîne. Et ce soir-là, c'était mon anniversaire. Le 14 mai 2022, les amis, pas n'importe lequel anniversaire, les 20 ans. On les avait fêtés en émission, c'était l'occasion d'un quiz dans les experts, la saison 3, un quiz XXL, où on a découvert vraiment tout un tas de choses un peu insolites de ma vie. Mais c'était un moment vraiment génial. Et moi je me rappelle, c'est toujours un plaisir de fêter mon anniversaire dans les experts, même si à chaque fois j'ai un peu l'impression d'avoir un boulard pas possible. Mais après ça me laisse tout un tas de super souvenirs. Et merci encore à mes experts ce soir-là de m'avoir accompagné, on avait bien rigolé. Oula, J'étais secrètement en crush sur mon prof de technologie. Au collège du coup. vrai? Faux. Je sais pas pour qui vous me prenez, mais ça commence à être limite. Oh, Ah, quand mais même, ouais, Non, c'est clairement j'ai faux. les. Et ça a déjà commencé que ça masse déjà pas des points, mais ça les met dans la cagnotte des points ah perdus. ouais. Bah en fait là vous avez déjà mis 8 points de côté, donc ça veut dire que vous allez remporter plus qu'un duel à la finale déjà. Donc c'est Non, mais plutôt pas j'ai mal. l'impression, genre, c'est comme dans Dora, en mode shipper, arrête de shipper, il faut Après, après retrouver les points. le but c'est quand même que vous gagnez des points personnellement, hein. Est-ce que, est-ce que je vous ai bien expliqué les règles en fait? On Oui, repart oui. Oui, avec... certainement, nous sommes nuls peut-être. Eh ben on repart avec Chloé. Oula, J'ai failli tuer un touriste sur mon lieu de travail. je dirais vrai. Enfin une anecdote vraie. Ah Hein, oui, mais je me C'est rappelle sûr. de cette anecdote, c'est Alors, sûr, qui m'avait rassurée. tu dis pas ça, un truc comme ça, non, c'est sûr, c'est Ouais. vrai. Ah bah là je risque ma carrière ce que je vais vous raconter là. En fait j'étais en train de faire une marche à pied. Vous savez je suis tout le temps à faire des marches à pied. Et au domaine du coup au domaine des ormes, vous avez un petit lac en forme de rectangle sur lequel on peut faire du wakeboard. Genre je dis ça genre tout est normal. Et en fait sur le côté il y a des chemins pour passer, sauf qu'en fait c'est des chemins pour les poneys. Alors évidemment je sais pas, je me suis pris pour un poney ou alors je me suis perdu, bref. Oh Donc là je là. marche là et en fait il y avait de la gadoue un peu partout. Donc du coup à un moment donné je saute en plus en manquant de tomber dans la flotte puisque je saute sur un côté où il y a de l'herbe et en fait il y avait un canard à cet endroit-là et je l'avais pas vu. Et donc en fait le canard a eu peur et il a foncé droit sur le mec qui faisait du wakeboard à ce moment-là. Oh mon Et dieu. le canard est passé sous la planche du mec. Mais Il y a un aileron, ouais, j'allais poser la question. Il y a un aileron sous un wakeboard? ah bah je sais pas, mais en tout cas le mec est passé au-dessus d'un canard, il est pas tombé ni rien, mais Wow. à une fraction La de chance. seconde près, j'étais derrière les barreaux. Bah, en soi, ça aurait pas été ta faute, mais. Ah ouais un peu quand même. Quel extrait je vous propose en 24e position. Alors vraiment ça c'est un de mes souvenirs les plus forts, les plus marquants et dont je me souviens le mieux, surtout du gaming. Et nous étions sur le CR Friends avec mon ami The Link qui, au-delà d'être mon ami, était aussi dans le même collège que moi. Avec The Link on se connaît depuis qu'on est tout petit, hein. Exactement comme Flavio, on était à la même école maternelle, on a partagé la même salle de sieste, les mêmes soucis de caca dans la culotte, enfin bref, tout ce genre de choses que vous ne devriez pas savoir, mais bon, quand on est bambin, comme on dirait dans les Sims, c'est normal. Et à l'époque,
sur le Safrens, c'était pendant notre année de troisième. Une troisième qui était refaite à zéro, puisque c'était ce qu'on appelait le nouveau brevet, comme il y a eu ensuite le nouveau bac avec la réforme. Et donc pendant toute l'année, nous avions dû avoir ce qui s'appelle des EPI. Je vous en dis pas plus parce que c'est un petit peu le titre de cet épisode. Merci les EPI, on avait fait que de parler du collège et c'était un super moment dans cette émission de la construction en parlant du collège, en donnant tout un tas d'anecdotes. Bref, nostalgie is back, bienvenue dans la 24e place de ce classement. Moi j'adore Monsieur Bouvier en vrai. Franchement, moi je dirais même Monsieur Bouvier président. Ah ouais, quand même. Non, je déconne, hein, mais voilà quoi. Non, mais en vrai, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça en fait, parce que ça. Pourquoi t'avais ça? Ouais. C'est ça. Quel autre prof est-ce qu'on pourrait big up? Bah, il y Ou avait bien élève Monsieur même. Bouillère, mais ça fait l'année dernière. Là, bah, pas moi. Bah, Monsieur Chapon alors dans ce cas. Mm. Je n'ai pas envie C'est de la dire. nostalgie. Je n'ai pas envie de dire Monsieur Goury. Monsieur Gouy, moi, franchement, j'ai presque envie de le dire, celui-là. Pas moi. Parce que. Parce que de ce qu'il m'a dit aujourd'hui, franchement, genre, T'as dit quoi? j'avais pas fait la notice. Bah, déjà, Ouais. j'avais fait l'affiche en 2-2 parce que voilà quoi. Ouais. Enfin, j'ai pas du tout le temps, j'étais pas chez moi et tout. Ouais. Et genre, j'avais pas la notice. Et là, je lui Ouais. fais, bah monsieur, moi j'ai l'affiche, mais j'ai pas la notice. Il me fait, Ouais. bah tu me fais, arrête. Ouais. Et genre, il m'a fait, bah tu fais la Ouais. notice, sinon c'est 0. Ouais. Et genre, ça m'a tellement pas plu. Ah, c'est la logique après. Bah ouais, mais genre, mais franchement, les gens, si vous nous regardez, je lance un appel à la République. Oula. Ah oui, carrément, là, je suis énervé. Si vraiment, nous en tout cas, les troisièmes à. Non, je dirais pas où, mais comment. Les troisièmes bleus, en tout cas, parce que, bon, je vais pas dire où, parce qu'après, si on me retrouve et tout ça, voilà. Honnêtement, on a. J'ai compté, hein. Alors, des EPI en plus des EVA normales en 3 jours. Enfin, en 2 jours et demi, on va dire. Parce qu'il y avait mercredi matin. On a eu 3 évaluations. Pas 3 évaluations. 7 évaluations. 6 pour toi, à moins que tu en avais une en espagnol. Ah ouais, ouais, moi j'en ai une tout à l'heure en espagnol. Donc voilà, ça fait 7 évaluations au total. On a eu allemand, physique, SVT, maths. Et ce qui Ouais. comptait pour les EPI, c'était français, anglais, histoire géo. Et on a les 7. À la 23e place, une très belle émission, très belle dans le sens technique du terme, on pourrait le dire comme ça, parce que c'est une des émissions des experts, à mon sens, la plus aboutie, que ce soit en termes d'écriture, en termes de montage. Je crois que dans cette 4e saison des experts, il y a vraiment eu presque un tournant au soir de la Podwards, contraction de podcast et Poudlard, Hogwarts en anglais. C'était une super émission. Alors, elle est arrivée quelques jours à peine après la mort de Robbie Coltrane, qui était l'interprète de Hagrid cette année 2025 ou fin 2024, je ne sais plus. On a appris, bref, il n'y a pas très longtemps, la mort de la professeure McGonagall. C'est vraiment l'occasion, si vous le voulez, pour ce petit hommage, de réécouter la Podwards. Alors, on va pas la réécouter en entière, juste quelques extraits. Mais en tout cas, c'était une des spéciales Harry Potter des experts les mieux faites. Et je garde un super souvenir de cette émission, qui est donc 23e du classement. Où peut-on voir dans Poudlard que Dumbledore a fait partie de la maison de Gryffondor pendant sa scolarité? Réponse C'est trop A, dur. avant l'entrée du bureau du directeur. Réponse B, dans les hauteurs du plafond magique de la grande salle, ça se joue au détail, hein, tout ça. Réponse C, au-dessus de la cheminée de la salle sur demande. Ou réponse D, dans les fondations du pont tout en bois. Moi déjà, j'aurais pas pensé ça parce que je sais qu'il le dit à Harry. Imaginons, il le dit à Harry, mais imaginons que quelqu'un ne connaît pas, je sais pas, donnez-moi un personnage au hasard totalement délié de Harry. Luna.
Luna, voilà, Luna Lovegood. Ma Et préférée. Lovegood. Oh. ouais, franchement, elle est un peu, voilà quoi. Moi, c'est ma préférée. Ah, moi aussi, je l'adore. Mais oui, moi aussi. C'est vrai? Elle est trop mignonne. Oui, parce que moi, en Ouais. plus, quand j'ai fait le quiz, je suis à Serre d'Aigle, donc je suis avec elle. Ah, Et moi bah, et bah, voilà. figurez-vous que du coup, si elle n'a pas discuté avec Dumbledore de sa scolarité à lui, comment est-ce qu'elle peut savoir par un détail où est-ce qu'elle peut trouver ce détail-là où elle peut se dire Dumbledore fait partie de la maison Gryffondor. Alors, si tout le monde a sa réponse, je vais redémarrer avec Chloé. Alors, je rappelle la question, où peut-on voir dans Poudlard que Dumbledore a fait partie de la maison Gryffondor? Réponse A, avant l'entrée du bureau du directeur. Réponse B, dans les hauteurs du plafond magique. Réponse C, au-dessus de la cheminée. Réponse D, dans les fondations du pont tout en bois. Moi, j'aurais dit dans les hauteurs du plafond magique de la grande salle. Ok, Florine, Au-dessus de la cheminée sur la salle sur demande. Manon pareil que Flo-Flo. et Enora. J'hésite. Parce que Ça fait pas partie de mes réponses, mais je peux la mettre en E si tu veux. je crois que sur les hauteurs du plafond magique, il y a des drapeaux de Gryffondor, mais c'est quand ils gagnent à la fin de l'année. Voilà, c'est Du coup, précis. Oui, je sais pas du tout. Voilà. Du coup, je dirais aussi au-dessus de la cheminée, genre une photo ou un truc comme ça. Je note ça. Alors, je vais simplement vous expliquer directement en fait avec les mots. Vous allez voir pourquoi. Donc déjà, personne n'a la bonne réponse. Voilà, je vous le dis Super. direct. Et avant l'entrée, Avant l'entrée, effectivement. Alors avant l'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? bah, il y a C'est dans le pont. il y a le phénix. Il y a un aigle, ouais. Alors, en réalité, cette statuette, cette gargouille, Oh putain. est un griffon. Comment est-ce qu'on dit griffon en anglais? Griffon. Comment est-ce qu'on dit porte en anglais? Door. D'or. Oh non. Gryffondor. Intelligent. Vous avez compris la subtilité? Ah, Mais bah attends, mais oui. c'est incroyable, Mais J.K. c'est- Et Rowling. donc quoi le rapport pour aller voir Dumbledore, il faut passer par la Gryffondor. Ça fait si, pas de poids pour une alerte. personne, mais je suis curieux parce que je pensais que quelqu'un avait la news. Moi, je l'avais pas, je l'ai recherché si vous voulez, mais Non, mais c'est voilà. trop intelligent. Et nous allons passer de l'émission, à mon sens, le plus abouti, à l'émission des experts, à mon sens, mais au sens général, la moins aboutie. Mais il y a une raison à ça, c'est parce qu'à la 22e place, j'ai classé ma toute première émission des experts. Et oui, 4 octobre 2019, enregistrement le 1er octobre 2019, à Saint-Magloire, un immense tournant de cette chaîne. Puisque c'était, à un moment donné, les experts sont arrivés en fait, à un moment où j'avais un peu fait le tour, on va dire, de ce que je savais / pouvais faire sur ATV, c'est-à-dire du gaming, on en faisait déjà plus trop, des émissions, mais en solo ça marchait un petit peu moins bien, donc bref, voilà, j'avais franchement moins de plaisir à être sur ATV, et le seul truc qui me faisait kiffer de penser que ça pourrait se faire, c'était une émission de bande, mais très très dure à mettre en place, vous vous rendez compte, et d'ailleurs on le voit maintenant que on n'est plus au lycée pour se réunir, on le fait sur Discord, mais c'est souvent assez compliqué. Alors j'avais donc demandé à Monsieur Amoni, qui était le responsable du lycée, qu'on a entendu dans une émission des experts, de pouvoir générer un atelier radio. Il me donne carte blanche et c'est comme ça que les experts sont nés. Et donc la toute première émission, celle où on était bien timide et où Flavio classe le poireau dans les agrumes, et bien cette émission-là, elle est 22e du classement. Bienvenue dans les experts tout le monde. C'est la première émission que nous faisons en direct depuis notre lycée, enfin en direct, en grand différé de quelques jours quand même. Donc nouveau jeu où on va, je l'espère, s'amuser avec tout le monde. C'est un jeu qui se joue en équipe. On a 3 équipes pour démarrer avec nous. On va démarrer avec l'équipe de la Chicha Royale, composée de Léna. Bonjour. Bien. Et de Maëva. Nous avons l'équipe des Aurélie, puisque je vous l'annonce en fait parce que je sais votre nom d'équipe sans que vous le sachiez. Vous êtes avec les filles. Donc vous êtes l'équipe de Aurélie. Quoi Aurélie? Je t'expliquerai, c'est un délire. Avec Erwan. Bonjour. Et Léa. Bonjour. Et nous avons l'équipe, alors j'adore ce nom, des Escalopes.
avec... Alors ça par contre je sais pas. Ça, avec Flavio. Bonjour. Et avec Maëva. Bonjour. On a 2 Maëva. Ça va pas être compliqué du tout. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec quelque chose qui s'appelle le warm-up. La 21e place de ce classement, c'est un bel hommage que je vais offrir à ma cultissime Joker de la saison 3 et de la saison 4 des experts, Chloé, qui, au-delà d'être Joker, a été l'animatrice des Disney Parties, et ça tombe bien car les Disney Parties de Chloé sont à la 21e place de ce classement. Ça a été un énorme plaisir de la voir animer, de jouer à ses émissions souvent bien écrites, avec des questions souvent inattendues. Je garde un super souvenir des experts. Et d'ailleurs, je pense, oui, que les Disney Parties de Chloé sont les émissions qui ont été le plus rediffusées dans des best-of et dans des rediffusions d'une manière générale, parce qu'en fait c'est des émissions qui concentrent vraiment tout ce qu'on aime. J'adore jouer à ces émissions et j'espère qu'il y en aura de nouvelles, même si Chloé aujourd'hui n'est plus ma Joker attitrée. Techniquement c'est Leia qui est la Joker pour cette saison 6, elle l'était déjà pour la saison 5. J'ai hâte de rejouer aux experts. Alors, rejouer avec moi ne veut pas dire gagner, hein. Ça veut même rarement dire ça, il n'y a qu'à me voir au Rainbow Game. Mais en tout cas c'était un super souvenir cette Disney Party, vraiment symbolique d'une vraie période, et je donnerais beaucoup de choses pour revenir à celle-là. Merci beaucoup Chloé. Franchement, j'ai pas appris les chansons les plus difficiles. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa y deja a tu corazón soñar. Je vais t'offrir un monde. Exactement. C'est Aladdin. Exactement, Lisa est là. Et c'est quoi le titre, madame? Alors. Oui. Ah oui, voilà. Bah, Flavio Oh, est là. ouais, chou. Alors moi, il faut savoir que les blind tests, à chaque fois, je suis genre, ouais, je connais. Et j'ai ni le titre, ni l'artiste. Donc, Mais vous savez que vraiment, il s'est passé tellement de choses entre le chant, la réponse et la réponse en français. Que vraiment, vous avez donné la réponse, je savais même pas que c'était fini. Il est encore en train de réfléchir. Mais oui. Donc, le point ça va être est à Flavio, parce que c'est lui qui m'a donné le titre. Tu te fais Ah oui, toujours bah. avoir. Je suis dégoûtée. Non mais Flavio il Même est si c'est italien, chanter c'est la quasiment chanson. proche de l'espagnol quoi. Attends, pour être clair, il te faut simplement le titre de la chanson ou le Exactement. Disney avec. Non, il me faut simplement le titre. Non mais moi, je suis nulle en titre. Et bah, c'était justement le concept. Et ben, je vais vous donner toutes les Dommage. réponses et puis vous trouverez les titres. Et vous allez vous battre. Voilà. Alors, le deuxième. Yo voy a ser el rey león y tú... Le roi vais lion. être le roi lion. machin. L'amour est un cadeau. Je voudrais non, mais- déjà être roi. Qui c'est voilà. qui m'a dit je voudrais déjà être roi? Pauline. C'est Pauline. Et bah, le point va à Pauline. C'est une de mes chansons préférées. Et bah, trop tard. Alors, excuse-moi Aurélien, mais t'as dit quoi? J'ai dit l'amour est un cadeau. Bien sûr. C'est la reine des La neiges, Reine des ça, Neiges. bien sûr. Elle est excellente cette chanson. Un cadeau que je n'aurai toujours pas à Noël. Bonne soirée. Les amis, nous sommes à la 20e place de ce classement, ça avance gentiment et on va rester dans l'univers Disney après les Disney Parties de Chloé. Ça c'était en saison 3 et en saison 4, il y en a aussi eu une, je vais y arriver, en saison 5 avec moi et Léa. Mais la toute première, j'ai eu la chance de l'animer au lycée pendant la saison 1 et c'est une émission vraiment particulière, pas du tout tellement pour la thématique qu'elle est Disney, même si franchement c'est toujours cool de faire une émission spéciale Disney, mais parce que cette émission qui a eu lieu en décembre 2019, elle a été la première où nous avons accueilli des profs du lycée Saint-Magloire qui se sont prêtés au jeu et qui se sont mis à la table avec leurs élèves, et il n'y avait plus ce rapport prof-élève, j'avais rien de plus que des experts, et ça a été un bonheur d'accueillir ce jour-là Claire Baucher qui est devenue une mascotte, moi j'ai envie de dire, des profs sur ATV, et Eric Joanneau qui était mon prof principal, qui m'a fait confiance alors que franchement j'étais un des plus mauvais élèves de sa classe, surtout en maths, la matière qu'il enseignait. Merci à eux deux parce que vraiment
ils m'ont donné une confiance incroyable, franchement, pour cette émission, mais pour plein d'autres choses par à côté. Et c'est vraiment un super souvenir parce que eux-mêmes, je pense qu'ils ont du coup donné la confiance à ce que d'autres profs puissent nous rejoindre après. Cette spéciale Disney est un petit peu plus spéciale encore grâce à eux. Rebonjour, puisque ce matin il y avait émission des experts, puisque je vous rappelle que nous sommes en plein week-end du Téléthon. Je vous le dis depuis hier maintenant, voilà, d'aller en description, il y a plein de choses pour aller faire des dons. Et donc on fait des émissions spéciales. Hier il y a eu spécial Téléthon, ce matin spécial jeux vidéo. Et ce soir c'est une spéciale Disney. Nous avons avec nous beaucoup de monde. On va démarrer avec les premiers, c'est Jeanne et la Chicha Royale, qui est à 387 points. Il y a la Team Flèche Tabernacle avec Gwendal. À 358 points. Les Aurélie avec Léa à 317 points. Et Manon et les Queens à 69 points. Et alors là, nous allons faire du silence pour accueillir une équipe un petit peu particulière. C'est l'équipe des profs de Saint-Magloire ici. Donc il y a potentiellement tous les profs qui peuvent venir jouer. Et aujourd'hui avec nous, nous accueillons Madame Baucher et Monsieur Joanneau, qui sont à 0 point du coup. Mais faut un début à tout, quoi. À la 19e place de ce classement, c'est une vidéo que je voulais absolument vous partager. Enfin, c'est à la fois une vidéo, mais en fait toute une soirée qui a eu lieu sur ATV, puisque c'est notre toute première soirée du réveillon du 31 décembre, et cette toute première soirée, elle a eu lieu en 2017. J'ai toujours eu à cœur de proposer quelque chose déjà pour le 24 décembre, ça vous le savez, mais aussi ensuite pour le 31 décembre. C'est forcément une soirée hyper importante pour plein de gens, pour tout le monde, j'ai même envie de dire. Mais pour beaucoup, le 31 décembre, c'est fêté tout seul. Et moi, avant les années 2020, je le fêtais, entre guillemets, tout seul. Et donc ces soirées, c'était aussi une manière, en fait, de participer à cet esprit collectif, de se dire vous n'êtes pas tout seul. Voilà pourquoi donc il y a eu cette soirée qui s'appelait En route pour 2018, qui était mélangée de ATV Awards que j'avais préparé dans ma chambre et dans la salle d'études quand j'avais études le soir, et aussi d'un peu de Minecraft avec un petit feu d'artifice, si je me souviens bien, sur un serveur hyper sympa qui s'appelle, je sais pas s'il existe encore, Mind Disney, qui est une reproduction quasi à l'identique de Disneyland Paris sur Minecraft. C'était une super belle soirée, franchement, qui illustre parfaitement tout ce que je veux pour le 31 décembre sur ATV, c'est-à-dire de l'amour, un peu de fête, du rire, bref, plein de choses, mais surtout, ne jamais rester seul pendant les fêtes. Alors, avant il y avait un feu d'artifice ici, je sais pas s'il y a encore. Oui. Et là vous allez voir la beauté du truc. Regardez-moi ça. C'est hyper... Et encore après il va y avoir des feux d'artifice normalement, mais regardez comment c'est hyper bien fait. Attends, je suis un peu perdu. Regarde, ça part de partout, c'est hyper bien en vrai. Moi j'adore. En plus il y a des petites animations Star Wars et tout. Moi les animations Star Wars encore il n'y avait pas à mon époque, je sais pas ce qu'on veut dire. À la 18e place de ce classement, un autre réveillon, celui du 24 décembre, et avec une autre animatrice, celle qui s'appelle Chloé Irbeck. Vous connaissez? Moi je la connais un petit peu, parce que au-delà des Disney Parties, elle a aussi animé les bêtisiers sur ATV. Vous savez que techniquement, ce n'est plus à moi d'animer les bêtisiers sur ATV. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de bêtisiers, parce qu'en fait, nos bêtises passent directement dans les émissions, et il n'y a rien de tellement inédit, même si je pense vous en prévoir un pour les 10 ans d'ATV.
Faut dire que ça s'impose quand même. Ce soir-là, donc du 24 décembre, entre une émission des experts et une veillée d'Evangelico-Dium, nous avions confié le bêtisier à Chloé avec des séquences qui étaient préparées depuis un petit moment déjà, un décor déjà avec un petit peu de 3D comme on réutilise de temps en temps dans Il était une fois ou dans les experts de cette saison 6. Bref, un plutôt chouette moment, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai classé 18e. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans le bêtisier. Ce soir, on se retrouve pour le bêtisier de la fin de l'année 2020, qui a été un peu une année mouvementée et un peu pas terrible. Donc ce soir, on fait le grand bêtisier de ATV, entre les experts, le gaming et les batailles et tout ça. Donc je reprends grâce à Aurélia le bêtisier et c'est parti. On va d'abord commencer avec les questions et réponses folles. C'est le meilleur des experts entre autres. On va entre autres pouvoir entendre l'aspect Tuxup et vous allez pouvoir entendre aussi un extrait de l'émission d'Aurélien Majeur et vacciné, surtout sur la question de sa sœur. Là au bout de entre les deux tours de La Rochelle, il y a New York. Allez, on va démarrer. Prenez vos stylos et vos papiers. Après combien d'années d'études peut-on obtenir un doctorat entre 1 et 12 années d'études? Et j'ai oublié d'aller changer ma diapositive. Bah Leslie, super. Alors Leslie, ton école d'intérieur. Leslie, il faut que tu es bon là-dessus. Mais attends, parce que moi je suis même pas sûre, je crois, mais... La 17e place de ce classement, elle me fait rire parce qu'elle est un peu ridicule. Mais je vais vous dire pourquoi. Nous sommes sur une vidéo Minecraft. Nous ne sommes pas sur le serveur Friends, nous sommes sur un serveur qui s'appelle Unicraft. Personne ne se souvient de cette vidéo. Je suis sûr que même mon petit Yassine ne se souvient pas de cette vidéo. Pourtant, c'est avec lui que je l'avais tournée, avec The Link. Et en fait, nous avions joué à ce qu'on appelle un rush. Alors, le rush, comment est-ce que je pourrais l'expliquer? C'est deux équipes qui s'affrontent et qui doivent, en fait, le plus vite possible, avec le peu de moyens fournis par le jeu, attaquer la bande d'en face. Bref. Tout ce qu'il y a de plus classique sur des serveurs Minecraft. Mais moi, il faut savoir qu'en fait, j'étais un gros nul à Minecraft. Le seul truc dans lequel j'étais bon, c'était en créatif. Et encore, franchement, c'était pas non plus de l'architecture méga contemporaine. Mais ce soir-là, nous avions gagné, chers amis. Et j'avais réussi à abattre des gens. Et ben, ça paraît pas. Mais pour mon petit cœur de joueur nul, c'est hyper important. Au point que ce rush d'Unicraft est 17ème ce soir. Mets des blocs, histoire qu'ils viennent par ici. Attends. Mets et puis on le kill. Oh BG. J'ai te buté, ah putain, non. Putain, mec. Mais vas-y, il est increvable ce gars là. Mec, t'as pas des blocs, vite, fais des blocs. Bah, j'ai pas des blocs, non, j'ai pas de blocs, hein. Ah, il faut des blocs. Tiens. Donne-moi des blocs. Voilà, là. Donne-moi des blocs, vite. Bah, c'est mort, hein, mec. On est mort là, hein. Je t'explique. Kill-le. Mais comment il a fait pour voir... Mais ouais, putain. J'ai pas le passon, mec, j'avais pas le Mais il est passon. increvable ce gars là. En plus, il a récupéré mes TNT. Là, on a trop mal géré, mec. Oh putain, Casse-toi. con. Non mais attends, Casse-toi, il y a je peux TNT. pas le tuer sérieusement. Kill. Il a plus. Ah non, c'est bon, le lit est pété. Après tu récupères ton stuff. Le lit est pété. Après tu récupères ton stuff et là mec, tout peut jouer maintenant. Oh Vas-y. Oh là là. Vas-y, tiens. Mec, il avait des... Merde. Je vais le buter à la pioche. Détends-moi. Faut pas que je meure. Ah non, mais moi je vais mourir par contre, hein. Là je suis mort, hein. C'est bon. Oh, je l'ai tué. Vas-y, go. Faut qu'on rush. Attends, moi je me prends une Tiens, pomme. du stuff. Oh là là, ce stress. J'ai jeté du stuff, mec, du stuff. Oh, quel souvenir sur cette 16e place. Quel souvenir, quel super souvenir. Mais alors vraiment, franchement, cette émission des experts de la saison 1, je m'en souviens déjà comme si c'était hier. Mais c'est toujours un énorme plaisir de la réécouter. Nous sommes le 22 février 2020, soir de la diffusion. Mais le jour où nous avions enregistré, c'était le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et ce jour-là, j'anime une émission des experts spéciale années 90 avec une co-animatrice, une juge-arbitre inédite du nom d'Agnès. Alors Agnès,
C'est un personnage, il faut le savoir, vous l'avez vu de temps en temps après sur ITV, puisque à la saison 2, elle nous a rejoint comme joueuse. Elle aurait dû nous rejoindre en saison 1, mais Covid oblige. Elle n'a fait que du juge-arbitre sur cette émission-là. Et j'aimerais vraiment franchement la remercier Agnès, parce que Agnès c'est pas quelqu'un qui aime se mettre en danger ou sortir de sa zone de confort, et on sent qu'elle le fait, et elle le fait par amour des jeunes qu'elle a et qu'elle avait à la pastorale, puisque la plupart de la pastorale était dans les experts. Il s'agit de moi, il s'agit de Maëva, d'Enora entre autres, il n'y avait pas que nous bien sûr. Même si on était un peu le noyau dur, faut quand même le dire, excusez-moi. Et Agnès était là à cette spéciale année 90, et c'était vraiment un plaisir incroyable, mais incroyable de l'avoir avec nous. Moi j'ai absolument adoré collaborer avec elle sur cette émission, et j'espère aussi que elle aussi, et petite fun fact, c'est que Agnès elle est devenue maman tout en étant une experte. C'est la toute première experte qui est devenue maman. Enfin bref, c'est vraiment un hommage à Agnès dans cette 16e position sur ce classement, parce que vraiment elle est une de nos expertes les plus incroyables et les plus improbables. Agnès, on t'aime. Ah, bah oui, ça c'est une chanson, c'est une très belle chanson. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des experts. En ce début des vacances, nous sommes partis pour une spéciale année 90. Nous avions bien aimé l'aspect année 80. Donc nous sommes partis pour la décennie qui suit. Avec nous ce soir, nous avons le retour des escalopes. Retour des escalopes et décès de Maëva. Ça va aller ? Ça va ? Tout va bien ? Et elle a un joker avec elle, puisqu'il y a le droit au joker depuis cette année, qui est Léa. Bienvenue, tu connais déjà absolument tout. Avec nous ce soir, un trio de choc, un trio de Aurélie. Il s'agit de Manon, Clémence et d'Anaël. Bienvenue mesdames, et nous avons que des dames, hein, vous remarquerez. Enora et Maëva, de la chicha royale. Bienvenue également, et une juge-arbitre extraordinaire ce soir, qui adore les jogging et les roses et les chocolats. Donc si vous êtes à Saint-Magloire, vous savez quoi faire désormais. Allez offrir tout ça à Madame Agnès Détré. Bienvenue Agnès. Merci Je Aurélien. suis ravi de t'accueillir en tant que juge-arbitre. Je suis ravie d'être avec toi pour cette émission. Pour cette spéciale année 90. Pour cette spéciale Mais t'as année l'air très 90. à l'aise en plus, c'est ça qui est génial. C'est magique. Commence pas, parce que sinon on va faire courir pendant une demi-heure. Les amis, nous sommes à la 15e place, on se rapproche du top du classement, mais franchement c'est tout comme cette 15e place. En tout cas elle est très importante pour moi personnellement, puisque c'est le premier épisode du Serve Friends, le jour où je vous ai fait découvrir ce serveur Minecraft, qui était donc mon petit serveur Minecraft, que ma maman me payait tous les mois 10 balles quand même, hein, fallait les lâcher, et sur lequel je pouvais me retrouver avec mes potes. Bref, c'était vraiment un univers à part. Franchement, en fait, le Serve Friends sur Minecraft, c'était un peu comme ce que sont les experts aujourd'hui. C'est vraiment un univers qui était rien qu'à nous, et c'est ça, je crois, la force d'ITV, c'est que on a vraiment su créer des univers vraiment identifiables, rien qu'à nous, et quelque chose finalement d'assez inexplicable en fait. Et le Serve Friends fait partie de ça, au même titre que les experts. Chose qu'on pourra jamais changer d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs fois tenté des retours des Serve Friends avec le Serve Friends 2, le Serve Friends 3, mais jamais ça a pris finalement l'ampleur qu'a été le tout premier Serve Friends. Il est unique en son genre, et c'est pour ça qu'il est 15e ce soir. Salut à toutes et à tous, c'est Aurélien, je suis ravi de vous retrouver pour le premier épisode d'un let's play un petit peu particulière j'allais dire. Donc nous sommes déjà sur Minecraft, donc déjà ça c'est particulier, et en plus aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un serveur. En fait c'est mon serveur, donc je suis le propriétaire, c'est moi qui paye tout, et en fait donc c'est un serveur qui se déroule, alors moi je suis un créatif et j'ai invité d'autres gens aussi, alors il y a très peu de monde hein, qui vient sur ce serveur, et voilà, c'est vraiment un serveur entre amis, alors ça s'appelle le Serve Friends, et voilà, et donc du coup au début c'était juste un serveur comme ça, et en fait on est tous passés en créa, et voilà, on a construit plein de petits trucs, et je voulais vous montrer ça, et du coup j'ai décidé
que ce serveur, on en ferait un let's play, donc moi notamment. Donc du coup, je vais aller vous montrer ça. Alors, donc je vais vous faire visiter mon manoir. Alors j'ai pris un plan sur internet, hein, mais franchement pour le faire, c'était très très long. Alors attendez, parce que voilà, ça charge un peu, ça met un peu de temps. Alors, donc voilà, donc ça c'est le rez-de-chaussée. À la 14e place, je vous place ici le plus gros fou rire que l'on ait eu sur ATV, en tout cas mon plus gros fou rire, mais qui a embarqué pas mal de gens. Ce soir-là, ce n'est pas moi qui animais les experts, mais l'ami Axel dans la Summer Class des experts, dans une émission qu'il consacrait aux hits de l'été. Le problème, c'est que Axel, il avait quelques petits soucis techniques, on va dire. Il avait voulu nous proposer un duel en musique, mais ça n'avait pas trop marché. Alors, faut quand même dire que sur l'émission, le problème technique, il correspond à 1 ou 2 minutes sur l'émission, mais en fait, pendant 3 quarts d'heure, on a attendu Axel, mais je vous jure que c'était un fou rire sans nom, avec Kevin qui envoyait des gifs qui n'aidaient pas Axel vraiment. Bref, c'est un des plus gros moments de craquage total, c'était obligatoire de l'avoir dans ce classement, et si bien classé. Hommage quand même à mon Axel, qui on n'a vraiment pas aidé ce soir-là, mais qui m'a offert un des plus gros fous rires sur cette chaîne. Là, normalement, vous entendez un truc. Ouais, bah ça, c'est... J'entends plus rien. Moi non plus. Rapproche-toi C'est pas de l'enceinte. Shakira? Mais vous entendez des trucs, vous? On a entendu le tout J'entends plus début, rien. mais c'est trop chaud. En vrai, je crois que c'est Waka Waka aussi. Ouais, Mais ma première. Mais j'ai rien dit, le gars. Comment on dit à la première note Ah bah de toute façon c'est ça ou rien. Hein. Bah oui, clairement. Sur ce duel, c'est le blind test de la première note quoi. Je Bah vais oui, essayer c'est de un peu faire cool. ce fonctionnement-là. Est-ce que moi, on m'entend toujours? On t'entend toujours effectivement. Ok. Et Réessaye avec l'enceinte. Waka Waka sinon, comme ça on va tester sur Ouais, Waka bah oui. Waka. Ouais. Shakira, Alors. personne n'en veut, hein, c'est ouf, c'est genre vraiment. Est-ce que là, vous entendez la musique ou pas? Ça fait des Moi, grésillements non. chelous. Non. Ok. Non. Le duel est pas fait. Hein. Ah, là, le duel va durer très longtemps, là, j'ai l'impression. Nous en sommes qu'à la deuxième. Hein. C'est bête parce que j'avais tout bien préparé, tout bien comme il fallait, et ça ne marche pas. Il a envoyé un gif du Titanic. Alors, merci pour ce soutien émotionnel, Kevin, ça fait très plaisir. Franchement, Vraiment, c'est pas possible. franchement, c'est franchement génial. Il est trop con. Et essaie de faire l'inverse, de te connecter sur Discord avec ton téléphone et de balancer la musique sur ton ordinateur. Alors, en fait, si je fais ça, tout simplement, vous allez mal m'entendre parce que j'ai des problèmes de micro, genre en termes de réception D'accord. de micro. Donc voilà, moi j'utilise mon vrai micro et tout, et bah, ça marche bien normalement. Ça marche bien normalement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Nous arrivons à la 13e place du classement, et quelle 13e place les amis, une émission qui est d'ailleurs très 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 importante pour moi, première émission de la saison 5, une saison qui de base n'aurait pas dû avoir lieu puisque nous étions dans la pause un peu obligatoire des experts après la saison 4 et après la 5e émission, une pause où je me suis franchement demandé si ça valait vraiment le coup de reprendre les experts, et au départ je ne voulais pas, mais la raison qui m'a poussé à reprendre les experts pour la 101e émission, elle a un prénom et elle s'appelle Chloé. Chloé, elle a fêté ses 20 ans en 2023, la même année donc lorsque nous avons arrêté les experts, c'est-à-dire après la 100e, donc après le 18 février 2023, si je dis pas de bêtises. Et au fond de moi, les experts, ça faisait du bien que ça se soit arrêté, même si on continuait les émissions à être ailleurs, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'était pas exactement la même chose, c'était pas la même identité, on rigolait un petit peu moins, c'était autre chose. Donc je m'étais décidé à reprendre les experts. Mais comment reprendre, comment repartir avec une 101e émission
après avoir fait 100 émissions assez spéciales, et comment ne pas tomber dans le piège de se relasser, eh bien en faisant une émission spéciale en direct depuis la soirée des 20 ans de Chloé. C'était une très très belle surprise pour elle et pour tout le monde qui ne savait pas que les experts allaient revenir, et un souvenir absolument mémorable et gigantesque. Une émission animée avec Léa, que j'embrasse ici aussi parce que Léa, elle sait se mettre en danger pour les experts, et ce soir-là, elle n'a pas hésité à co-animer sa toute première émission avec moi devant un public, c'est-à-dire les invités qui étaient là pour cette soirée. C'était un très très grand moment, ces 20 ans de Chloé, la renaissance des experts, classée 13e ce soir. Ma chère Léa, qui a potentiellement laissé un message pour Chloé? Alors, réponse A, moi. Genre Léa, voilà. Réponse B, Simon. Réponse C, Franchi. Et réponse D, Harry Potter. Pour qui, pourquoi fallait bien une quatrième réponse. Alors, Léa, Simon, Franck ou Harry Potter, désolé pour la dernière réponse, l'un d'entre eux a laissé un message pour Chloé. Je vous laisse réfléchir à qui ça peut être. Mais vous aurez le message, puisque ce sera même comme ça que vous découvrirez quelle est la bonne réponse. Je vous laisse réfléchir, Léa, Simon, Franck ou Harry Potter. Bon, désolé, mais vraiment avec Léa, on n'a pas trouvé mieux pour la quatrième réponse. Vous auriez pu dire Firmin parce qu'il est assez vieille. C'est vrai, mais on voulait un truc un peu funny. Et bon, Harry Potter. Qui me manque. C'est mon meilleur ami. Hommage à Firmin. Il est pas mort, Non. Il est juste pas là. Non, il est juste parti à Séville en Erasmus. Alors, avez-vous tous vos réponses? Ok, alors, la table là. Alors nous, on a décidé Simon. Ok, la table là. Toi, Léa. Ok, la table d'après. Une petite déclaration de Simon serait pas mal. Ok, ensuite. Francky. Francky. Après. Franck. Ok, ensuite. Francky aussi. Ok. Nous, on est team Simon. Ok, et vous? Moi, j'aurais dit papa. Mon papounet. On laisse pas la de vidéo. message, ton père. Il laisse pas de message, ton père. Alors, je vous propose tout simplement Laisse pas de message, qu'on écoute en vidéo, en audio. Est-ce que c'est Léa, Franck ou Simon? Parce que bon, finalement, Harry Potter, c'est quand même assez peu probable. Salut Chloé, c'est Harry Potter. Les experts et moi-même, on tient à te souhaiter un joyeux anniversaire. Et, au fait, merci de suivre toutes mes aventures. Et d'ailleurs, je te donne rendez-vous à Poudlard. N'oublie surtout pas la formule. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Allez, je laisse la suite à Léa et Aurel. Bonne soirée à tous. Et méfait accompli. C'était Harry Potter. Ça tout su, c'est trop drôle. Mais... À la 12e place du classement, on prend les mêmes et on recommence. Chloé et Léa étaient un petit peu les stars de l'extrait précédent, mais c'est toujours pareil dans cet extrait d'une émission dans laquelle nous avons beaucoup ri. Un des plus gros fous rires, c'était lors de la Happy Halo Stream avec Enora et Maeva en plus, un samedi matin dans les experts du samedi, l'occasion de fêter Halloween avec tout un tas de films et de séries, les petites recos culturelles de Chloé. Enfin, ça c'est à peu près ce qu'elle a essayé de nous vendre, parce que comme on faisait que de rigoler, la pauvre, on lui a vraiment pas facilité la tâche. Quand je me mets à jouer en plus, ça part vraiment en cacahuète. Cette émission est un des plus gros fous rires et un des plus grands moments de délire. Elle fait partie de mes émissions préférées des experts. Merci à Chloé pour le rire, merci à Léa pour les punchlines et merci à Enora et Maeva pour leur présence, pour leurs bonnes réponses, pour, bref, plein de choses et pour ce moment culte des experts. Et donc du coup, en fait, j'ai fait 2 CE1 mais pas de CP. En gros. Ah, sympa. Et j'avais un amoureux dans chaque classe, dans ma classe de CE1 et dans la classe de CP. Non mais... Ah bah comme ça. C'est et maintenant, clair. t'as personne. Alors Bah, nous, c'est je ça. vais vous dire... J'aurais pu l'avoir dans ma classe de 28, mais bon. Oh la balle perdue. Vraiment. T'as pas entendu ce qu'elle t'a dit? Non. Elle t'a dit, et maintenant t'as personne. C'est ça. Ah, et mon maintenant, Dieu. je n'ai même pas quelqu'un dans ma classe. Pardon, moi je vais pas dire, mais Léa, elle m'a assommé tout à l'heure. Vraiment, Ah, moi aussi. Elle m'a terminé. Elle avait quoi déjà? Elle t'a dit que t'avais plus C'est personne. rien l'autre. Mais Chloé, oh, réveille-toi un peu. C'était l'animatrice en fait, je t'explique.
Les amis, nous sommes au pied du top 10, mais pas encore, il nous reste un extrait, le 11e donc. Et quel 11e extrait je vous propose? Là je vous ramène loin, en plus nous allons en 2016, ouais je parle un petit peu comme un robot, là je bégaye, pour une nouvelle émission du Post, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, et le tout premier vlog de cette chaîne, c'était donc dans le Post, avec déjà à l'époque Léna qui était avec nous, car nous passions nos étés à Koback Park, un petit peu en 2015, mais surtout en 2016, 2017 et 2019. Et à l'époque donc, après le vlog des 40 ans de la Tantine, je sais même pas si vous vous en souvenez, c'est dans la première partie de notre classement, eh bien nous étions revenus avec un vlog spécial à Koback Park. Et ce vlog là, il a 9 ans et ça se voit, hein. Petite précision quand même, c'est que mes potes de l'époque, vraiment je leur disais quasi pas quand je vloguais, ça les saoulait pas mal. Et merci à eux pour... comment est-ce que je peux dire ça? Leur patience, leur dévouement, enfin bref, c'est un très très grand moment que le Post à Koback. On regarde ça maintenant. What's my name? Yes, it's very good. Et l'autre et le gars? Oui, il a pas Facebook en même temps. Mais si, il a Facebook, tu m'étonnes. Ah bon? Ah oui, bah oui, il est dans le groupe. Ok. Putain, t'as vu T'as pas intérêt à tourner, vraiment. Moi, je suis sûre, Roman, elle m'a demandé mon prénom, je suis sûre qu'elle a déjà oublié. Donc là, d'ici, on va Ah, mais voir, j'ai fait on va coucou, voir j'ai- vraiment à peu tu sais, près tout à tout le l'heure, parc. j'ai fait un Roman, j'ai fait ouh, et là, j'ai fait. Ça se trouve, en fait, c'était pas du tout Roman, tu t'es juste gouré avec une autre personne. Non, non, Bon, c'est comment juste- se passe ce tour de guide? J'ai chaud. Regardez-moi les deux débiles. Viens avec nous, ah oui, c'est le bon moment. c'est vrai. On va pas sauter, hein. Ah non. Bah, toi, toi, tu fais ce que tu veux, moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment complètement abruti. Ouais, moi aussi. Regardez comment ils s'emmerdent. Oh, Yanni. Regardez comment ils s'emmerdent. Ça y est les amis, nous entrons dans les 10 moments les plus marquants pour moi sur ATV. Autant vous dire que les 10 places là se sont déjà vraiment pas mal battues, mais il va y avoir à chaque fois des choses assez incroyables à dire sur ces 10 choses, et notamment la 10e place qui est maintenant, qui est notre toute première série audio sur ATV. Elle s'appelle Casus Belli, son premier épisode est sorti le 14 juin 2021. Alors contexte, c'est un peu comme Génération Canal+, la toute première émission, c'est-à-dire que j'ai écrit une série audio, mais c'est venu comme ça, c'est-à-dire que j'avais depuis un sacré moment envie d'écrire une série audio, et c'est tombé sur cette idée d'un soap opéra en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors officiellement, il y a eu 60 épisodes d'écrits pour la saison 1, seulement 45 sont sortis, et au re-upload sur une chaîne YouTube faite précisément que pour Casus Belli, seulement 30 sont sortis, donc on estime aujourd'hui que seuls 30 épisodes de Casus Belli existent, mais c'est déjà énorme, vous vous rendez compte quand même. C'était un souvenir extraordinaire que cette série de Casus Belli, qui a été faite donc pendant mon année à Rennes 2, c'est l'année en plus où il y a eu l'énorme échec de la saison 2 des experts, donc on avait pu quand même se rabattre sur Casus Belli, qui là fut franchement une réussite extraordinaire à nouveau, et qui a ouvert la voie ensuite à la possibilité de refaire des séries audio, de potentiellement faire une saison 2. J'espère un jour qu'elle aura lieu pour Casus Belli. En tout cas, on y travaille. Casus Belli n'est pas du tout tombé dans l'oubli, loin de là, j'y pense très très souvent. Et de temps en temps, je réécris 2-3 petits trucs par-ci par-là. Mais le jour où on a les moyens de continuer Casus Belli, croyez-moi bien qu'il y aura une saison 2, 3, 4, et jusqu'à boucler une bonne fois pour toute cette série qui a vraiment beaucoup de potentiel. Elle ne pouvait être que dans ce classement à la 10e place, c'est royal de la retrouver ici. Léon, Ouais? t'as mis où le journal? À quoi servent tes lunettes, papa? Le journal est juste à côté de toi. Ah oui. Quelle tristesse, t'as vu ça? Si c'est pour me parler des nouvelles à la une, franchement c'est pas la peine. Hitler se refuse à ouvrir une négociation directe avec la Pologne. T'en dis quoi, fils? J'en dis que c'est de la merde. L'Allemagne n'a jamais avalé l'issue de 1918. Tu crois qu'on est parti pour un conflit? C'est évident, papa. Je ne sais pas comment les Allemands ont pu élire un mec pareil. Ils cherchent la merde, bah ils l'ont trouvé. Si la guerre est déclarée, est-ce que tu iras combattre? Oui. Tu me poses la question mais tu connais déjà la réponse. En 14, toi tu n'as pas eu le choix d'aller au front et au final on t'a retrouvé 2 ans plus tard avec une balle dans la jambe. Et depuis tu peux quasiment plus rien faire.
T'énerve pas, oh, je te posais la question comme ça. Désolé, mais ça fait des années et des années que la pression monte. Et là, je suis en train d'exploser. On lit ça partout, et toi, tu as le chic de me le rappeler. Tu vas où? Là, tout de suite, je vais aller m'occuper de mes vaches. Le lait ne va pas se faire tout seul, et au moins, elles me parleront pas de la guerre. À la 9e place de ce classement, c'est un souvenir commun avec Maeva la Queen, et un souvenir qu'on a eu la chance d'ailleurs de réitérer, si on peut dire ça comme ça, il n'y a pas si longtemps, puisque c'est une émission des experts qui est la spéciale Études Sup, une émission que nous avions enregistrée en public lors du 3e forum des anciens. Et bah devinez quoi? C'est que nous y sommes retournés justement pour cette saison 10 des experts sur la bonne volonté de Monsieur Amoni qui est toujours là à la tête de Saint-Magloire et qui nous a permis déjà de faire de belles choses par le passé et pourquoi pas à l'avenir de retrouver Saint-Magloire. C'était un plaisir d'y retourner cette année, mais les extraits que nous allons écouter c'est bien ceux de 2019 les amis. Nous avions fait un quiz sur les études sup, car oui, c'est possible de faire un quiz sur les études sup. C'est là vraiment la belle force des experts, c'est qu'on peut vraiment parler d'absolument tout, en faire un quiz, ne pas se prendre la tête, mais quand même être un petit peu sérieux. Voici pourquoi cette spéciale étude sup du Forum des Anciens est donc 9e du classement. De combien de places est doté le plus grand amphi de France? Ah, le Il plus est à la grand Sorbonne. Moi je pense que c'est Niort, non Attends, on est 250 dans l'amphi. Alors moi, je vous Entre dis, la moyenne, un- c'est 200. Entre 1 et 1500 places dans le plus grand amphi de France à la Sorbonne. Merci. Et j'ai une petite photo. Waouh. Vous le savez? Ok, moi j'ai entendu. Moi j'étais optimiste. Hein. Est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu plus fort? Fallait Tout le tendre monde a sa l'oreille. réponse? Ouais. Leslie. La vieux, c'est 500. 500. 1200. 1200. 1428. 1350. J'arriverai à passer mon honneur. 900. La bonne réponse est de 1128 places, très précisément. C'était le plus près. Eh, moi Et j'avais 1200, un c'est le 8. plus Est-ce que comme J'ai une petite photo à vous montrer quand même, attention. De quoi? Vas-y. Moi j'avais Quitte à avoir des Mais diapositives. 1200, mais moi j'ai 1000 places de moins dans mes amphi. C'est bien. Regardez-moi C'est ça. toi la plus près. Oh la vache. Ceci est un amphithéâtre. Il est On très dirait beau. une salle de Ceci est une spectacle. salle de spectacle. Ouais, ça. Avec une petite peinture et tout. Ah mais c'est... En fait c'est Et l'Olympia. c'est où ça? C'est à la Sorbonne. C'est à la Sorbonne. C'est en face le Panthéon, à Paris. Et c'est une école de quoi? Quartier latin. Sorbonne, c'est l'université. Fais pas la Voilà. ouf toi. Il y a- Fais pas la ouf quoi. Tu descends d'un pont. Tu descends Niort. Mais t'imagines nous, nos amphis c'est 200. Ouais, Comment il y ils a font pour tout, être 1200? Globalement. Ça doit être horrible. J'imagine le prof dès qu'il y en a un qui parle. S'il vous plaît, au fond. Mais déjà, nous à 200, il nous dit s'il vous plaît. Alors j'imagine pas 1200. Bah 1128. 1200e rang s'il vous plaît. À la 8e place de notre classement des 50 moments marquants, nous avons le plaisir de retrouver une émission qui est très très récente. Vous remarquerez que toutes les émissions, toutes les vidéos dont nous parlons ce soir, aucune n'est sortie en 2025, parce que évidemment nous sommes vraiment en plein dedans, donc c'est difficile d'avoir du recul sur ces émissions-là. Mais c'est que j'ai placé en 8e position, très très bien classée, et la dernière en date parmi toutes les vidéos de ce classement. Puisqu'il s'agit du gros soir du 31, notre toute nouvelle marque, notre toute nouvelle émission, sortie donc le 31 décembre dernier 2024, faite dans la salle associative et culturelle de la Parenthèse à Combourg. C'était un enregistrement génial, vraiment je m'en souviendrai tout le temps, et qui ouvre la voie également à de futures toutes nouvelles émissions. Bref, ça promet. Voici quelques extraits de cette émission, et si vous ne l'avez pas encore vue, mais vraiment allez la voir, parce qu'on rigole beaucoup. Le premier point. La sueur va couler. Il débarque. Oh la transition. Mais pourquoi cette transition? Candidat. Copiane.
Alors dans un temps non pas imparti, il devra les récupérer. Mais il ne faut pas prendre trop de temps, sinon ding ding, la cloche va sonner. Il devra les Non pas imparti, mais faut pas prendre pour trop de temps. Sinon ding ding. Du coup, il y a un temps imparti finalement. Je veux bien un clap. Clap. Oh. C'est arrivé. Chers amis, voici l'hommage du grand soir. Du gros soir, pardon. Vous n'aimez pas mon émission. Excusez-moi. Bon appétit à vous. Merci. On mange toute la vidéo. La vidéo elle dure 4 heures. C'est pas le gros soir, c'est Le manger gras soir. avec nous. C'est le gras soir. Buffet. Le gras soir. C'est vrai qu'on devrait l'appeler comme ça. À la 7ème place de mon classement, c'est tout ce qu'on adore. Moi, mais pas que, hein, franchement. Qui n'aime pas les potins? Quel Français n'aime pas les potins, d'ailleurs? Franchement, les scoops, les petits trucs comme ça, les anecdotes croustillantes, les story time, on vit littéralement pour ça. Et ça nous arrive quand même dans les experts de temps en temps d'en faire. Alors des thématiques entières sur les potins, on n'en a pas fait beaucoup, mais il y en a une que l'on retient. À la 7ème place, les potins du collège. Imaginez un peu toute une soirée sur les anecdotes un peu inavouables, bon jamais les miennes, hein, mais toujours celles des autres, sur les potins du collège. C'était un moment mais absolument divin, drôle, et franchement, les soirées potins dans les experts, il faut absolument qu'on s'en refasse. D'ailleurs la preuve, parce que cette émission spéciale potins du collège acquiert ce soir notre 7ème place. À la classe de neige, alors moi j'y étais pas, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Il y avait un mec qui était un peu instable. Et genre il a voulu sauter par la fenêtre en mode ouais c'est bon j'en ai marre. Problème c'était au rez-de-chaussée, il a atterri dans la poudreuse. Alors moi j'ai une anecdote. Dis-moi. Une fenêtre au collège. À Saint-Magloire, il y a une fenêtre qui a explosé. Genre en fait, là tu vois, tout en haut. Oui. Genre les grandes salles et tout en haut. Il y a une fenêtre, elle est tombée. Elle est tombée sur les pieds de genre... en gros, il y avait un groupe et elle est tombée en plein milieu du groupe sur les pieds. Et il y avait, alors, à moins que c'était pas la même fenêtre et qu'il y a deux fenêtres qui se sont cassées, mais il y avait aussi Manon Clémence et Anaël qui sont expertes depuis la première saison. Ah ouais? Oui. Du temps de ma sœur, on a demandé à un de ses camarades de prendre la porte. Il a pris ça au pied de la lettre et il est parti avec. En quelque sorte, ça m'étonnerait pas qu'il ait voulu le faire premier degré. Mais en même temps, comment il a fait pour enlever la porte? C'est quand même assez lourd, une porte. Donc, je dirais que il l'a sûrement pris premier degré. Il a peut-être foncé dedans, mais carrément pris avec lui, je pense. C'est la porte de 3/4. Pour moi, c'est faux. C'était vrai. Comment il a fait? Et ben en fait, il a ouvert la porte. Alors c'était en fait en allemand, c'était tous un peu des agriculteurs hein, assez bien foutus de leur personne, on va dire. Il a ouvert la porte, il a pris la porte et il a ramené la porte en vie scolaire. et il s'est pris un avertissement, évidemment. Et on lui a demandé de remettre la porte. Ça fait 2 points de plus pour la banque de la du duel ultime. Kevin le manager. Je vous écoute, monsieur. En 3ème, j'ai fait un one-man show devant toute une salle à la fête du collège. J'étais pas au collège avec lui. Tu sais, il me regarde, me dis-moi la réponse. La corrompue. Dis-moi tout. Alors, est-ce que je peux poser une question? Je t'en prie. Un one-man show, du coup, c'était... Enfin, c'est peut-être con ma question, mais c'était à but humoristique? Oui, c'était pas dramatique. Hein. Je dirais faux. C'était vrai. Oh putain, je t'ai pensé trop speed pour faire ça. Alors, je peux te dire que, comme à la première anecdote, je me suis chié dessus. Non, en gros, je vais vous raconter, c'était en début d'année, j'ai fait 4 ans de théâtre au collège, et c'était les meilleures années de ma vie, le théâtre, c'était trop bien. Et en fait, si vous voulez, au début d'année de 3ème, mon prof m'a dit, tu devrais faire un one-man show. Je lui ai dit non, il m'a dit ok, pas de problème. Et 3 heures avant le spectacle, je vois sur les feuilles inscrit qu'en fait il avait gardé le one man show sans me le dire, donc j'ai non seulement fait un one man show mais c'était complètement improvisé et ça l'a été en fait sur l'instant T. J'ai rien prévu avant, je me suis retrouvé sur la scène face à une centaine de personnes à devoir parler. Mais t'as réussi à dire quelque chose? J'ai fait rire les gens. Mais génial. C'était franchement c'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie, mais la meilleure aussi parce que c'est mon dernier souvenir du collège avant le brevet, parce que c'était le spectacle de fin d'année de la 3ème, donc c'était la fin quoi.
Si aujourd'hui je fais les experts, certainement grâce à ce prof qui s'appelle Monsieur Ranou d'ailleurs, et qui vraiment m'a tout enseigné et m'a appris à avoir beaucoup moins peur de moi pour commencer. Et aujourd'hui, si les experts marchent et si je suis à fond là-dedans, c'est aussi grâce à lui. Donc merci Franck. Merci Francky. Les amis, ce top 10 est absolument fou. Chaque émission de ce top 10 est cultissime. Mais alors celle-là, elle l'est encore plus. C'est pas une seule vidéo qui est à la 6ème place, mais toute une série de vidéos, toute une playlist en fait, toute une saison, on va le dire comme ça, c'est le bon mot, puisque à la 6ème place, c'est notre voyage à Berlin. Obligatoirement dans le top 10, vous vous doutez bien, déjà pour l'expérience personnelle que ça a été, mais aussi pour la série qui était sortie une première fois en mai-juin 2019, si je dis pas de bêtises, peut-être un petit peu juillet aussi, et que j'ai eu le plaisir de remonter avec la carrière de monteur que j'ai eu, c'est faux, mais avec l'expérience que j'ai acquis, et je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose que de remonter l'émission, et c'est ce que j'ai fait. Elle était ressortie donc ensuite à l'été 2023. Un grand moment, ce Reisen in Berlin, comme on le dirait en allemand, et donc voici les meilleurs moments. Petit scoop d'ailleurs avant de lancer cette 6ème place, c'est que Holiday pourrait revenir bien plus vite que vous ne le pensez. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Parce que c'est quand même quelque chose, hein, entre le T et le Colosseum, là, il y a du... Et du coup aussi, alors, les bonbons, où est-ce que je les ai achetés? C'est ici dans un Rewa. Voilà. C'est un peu comme un Lidl, hein, mais là c'est un Rewa Wawa. Petit essayage dans le magasin, avec des chaussures qui ne font pas du tout 35 cm de talons. Et il y a Lisa qui se prépare à faire un défilé de ouf. Mais tu dois être hyper haute là-dedans. Ah bah. Putain mais. Ah, je sens Lisa, ça va être une rigolade. Oh putain. Mais déjà, en fait, on sait même pas. J'ai l'impression que celle-là, en fait, c'est celle de droite, en fait. Attends, je vais voir, ça va. Et si je me tôle? Ah bah ça sera filmé. Ça te va bien, en vrai. Vas-y, attends, je sais. Allez, tu marches? Ah oui, je peux marcher. Mais wesh. On dirait t'es en train de marcher sur la lune. J'ai même pas pu les serrer. Attention. Elle a même pas fermé les chaussures, la meuf. En vrai, elles sont bien, mais bof. Oh, la bonne chance. Oh non. Oh là, là clairement. C'est les autres là, mais les autres, peut-être pas la cheville. Après. Oh, bah, je suis chaud, vous cassez plein de chaussures là. Oh, ça va être n'importe quoi. Ah, mais Léna en talon. Oh, ça va être quelque chose. Ah, j'ai plus d'autres pieds. C'est des chaussettes le truc. Oh non, Léna, c'est pas possible là. On va se faire virer du magasin. Ah, mais Lisa, ça va pas du tout. Ah, mais après, non, c'est possible de marcher en talon. Les amis, nous sommes à la 5e place de notre classement. L'heure est grave, il ne reste que très peu d'extraits à vous montrer. Et à la 5e place, c'est un documentaire, un magazine que j'ai choisi qui s'appelle Must. Alors Must, vous connaissez je pense, c'est notre émission qui retrace l'histoire avec Maëva la Queen. On a déjà fait 3 numéros, un 4e est en prévision pour cette année, d'ici quelques semaines, quelques mois, et si je dis pas de bêtises, même si on n'y est pas encore, techniquement, le soir des 10 ans d'ATV, c'est-à-dire le 26 juin 2025, c'est un must que vous devriez découvrir aussi. Mais nous n'y sommes pas encore, peut-être que ce sera le cas, peut-être pas, en tout cas, must, qui porte bien son nom, qui ce soir-là a bien porté son nom. Ce soir-là, je parle évidemment du 22 mars 2023,
Pourquoi? Puisque ce soir-là, avec Maeva la Queen, dans un grand doc de 3 heures divisé en 2 parties, nous vous avions raconté la grande histoire de la libération des droits homosexuels. C'est un énorme doc que l'on avait fait et qui était très important pour nous, pas simplement du fait que l'on soit moi gay et Maeva lesbienne, mais simplement parce que ce genre de documents, c'est des documents qu'on ne voit pas. Vous avez déjà vu quelque part, vous, des grands documentaires sur la libération des droits homosexuels, et en fait il y en a que très très peu, on s'en est rendu compte, alors on s'est dit, pourquoi pas mettre notre pierre à l'édifice et recouper tout ce que l'on peut lire de la page Wikipédia au documentaire effectivement qui existe et proposer une sorte de long récit parce que c'est un long récit et une bataille de tous les jours. Ça donne alors Must du paragraphe 175 à la libération, la grande histoire des droits homosexuels en France et dans le monde, est classé donc 5e de notre classement des moments les plus marquants et je peux vous dire qu'à l'enregistrement et notamment à l'interview de Michel Lemarec, c'était un moment très très fort pour Maeva et moi. Il y a 2 sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà 2 choses différentes. C'est une vraie maladie, je suis étranger. C'est une vraie maladie, il faut tenir à l'agile. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont fous, parce que c'est la maladie, c'est la... Qu'est-ce que... je peux dire que ça, je considère comme les maladies... Comme les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, Ouais. ça m'a affecté dans le temps. Il y avait un quartier qui était propre, puis il est pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils l'ont pourri. Je pense que les femmes, ça me plaît pas du tout. Les hommes, ça me plaît pas du tout. Vous préférez les femmes? Je préfère les femmes, oui. Je préfère Mais les femmes. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes? Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas normal, c'est un vice, quoi. Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne? Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact. J'aime pas du tout. Vous aimez pas? Ah oui. Pourquoi? J'aime pas. Je trouve que c'est les... Je sais pas, j'aime pas du tout en tout cas. Franchement, pas du tout. Nous sommes le 4 novembre 1979. Et non, ce que vous venez d'entendre n'est malheureusement pas une mauvaise blague. Nous sommes les amis à la 4e place, au pied du podium. Qui est-ce qui gagne la médaille en chocolat? Eh bien ce sont mes queens de toujours, Maeva et Enora, pour une émission culte, enfin déjà culte même j'ai envie de dire, parce qu'une émission très très récente, les retrouvailles des 5 ans des experts. Quel souvenir extraordinaire! C'était l'été dernier que nous avions enregistré ça, et passé donc en septembre 2024, pour fêter donc les 5 ans des experts qui ont débuté en 2019. On pouvait pas faire autrement que se retrouver dans la ville où tout a commencé, et ça a donné une semaine de vacances vraiment insolite, à 3 certes, avec Paul qui nous a rejoint aussi pendant le voyage, et franchement c'était un souvenir absolument mais mémorable, quoi, vraiment. Et c'est l'occasion ici d'ailleurs de remercier mes queens de m'accompagner depuis tant d'années sur ATV et dans les experts plus particulièrement. Franchement, c'était un super souvenir qui va en amener d'autres, parce que moi j'ai bien envie que chaque été on se fasse des vacances et que ça sorte. Alors peut-être pas à chaque fois dans les experts, puisqu'on va pas tout le temps fêter l'anniversaire des experts. Pour les 5 ans on se devait de le faire, et devinez quoi, ça gagne la médaille en chocolat de notre compilation exceptionnelle de ces 10 ans, la 4e place de nos moments marquants sur ATV. Mon gros doigt là sur la cam, j'arrive pas à installer la caméra comme il faut, ça me saoule. T'inquiète, là voilà, là on est pas mal. Alors, ces chips, jambon de pays, pas mal. Pas mal. Franchement, il y a un truc. Hein. Oh là, Viser, ça me attends, c'est gêne que la pas. première tranche, ça? Et bah, c'est la mienne. Comme le chat avec la crêpe. Pourquoi tu as dit ça? J'aime bien aider les gens. Chips à l'ancienne, bon, classique. Hop là! La promo des curly. Attention, tu marches sur les chips. Et qu'est-ce qu'elle a? Là, il y a de quoi faire. Il y a Enora qu'on appelle avec sa sœur, on entend comme si on était à côté d'elle. C'est bien ce petit pipi derrière? On te demande de bosser, tu pars chier. Attention, il y a un plastique! Il y a un plastique! Je peux pas avec ça. Nick, enlève ça! Enlève ça! Putain, mais je pensais qu'il était resté dans la barquette. C'est quoi ça? Comment je vais l'enlever? Retourne-le, direct.
Non, il retourne dans la poêle, tant pis. Bah oui, mais il y a du beurre. Bah, c'est pas grave. Vas-y, hop. Je vais aller le chercher. Je touche à rien. La catastrophe. Putain, je pensais qu'il était resté collé au fond. Hop, ça, Ça moitié pour collé. moi. Miam. Bon bah les amis, Léa, Jérôme Emerick, j'espère que vous tomberez pas sur cette vidéo. Et la médaille de bronze, elle est très importante pour moi, cette médaille de bronze, cette 3e place des 50 moments les plus marquants sur ATV. Pourquoi? Parce que je la décerne à la vidéo la plus vue de la chaîne. C'est une vidéo gaming, c'est la toute première vidéo des loups-garous. Et oui, une vidéo gaming est dans le top 3. Je peux vous dire que c'est la seule d'ailleurs, je vous mens pas. À la 3e place donc de ce grand classement, il était indispensable pour moi de mettre les loups-garous très bien classés. Parce que ça a été le succès de cette chaîne, tout simplement, le succès totalement inattendu. Moi à la base j'ai découvert le jeu du loup-garou par mes cousins Emerick que vous connaissez et sa grande sœur Johanna. J'ai tenté de trouver une version en ligne pour pouvoir le proposer à ceux qui me regardaient sur YouTube et le résultat a été dithyrambique. Aujourd'hui la vidéo cumule plus de 45 000 vues et elle accumule encore des vues à l'heure actuelle. C'est absolument dingue, mais vraiment dingue quoi. Franchement je saurais pas vous le dire, ça a été un phénomène absolument incroyable et je suis devenu le premier youtubeur à avoir fait des let's play sur le loup-garou, jusqu'à même que le site des loups-garous en ligne à l'époque me contacte et me propose des petits codes promotionnels. J'avais même pu faire un jeu concours, enfin bref, cette série m'a vraiment permis de, d'avoir une vraie légitimité en fait en tant que youtubeur et de pouvoir y croire. Vraiment pouvoir y croire. Je crois que c'est vraiment ce que m'a enseigné les loups-garous. On n'était rien de plus qu'en 2017, je crois. Mais c'est un souvenir absolument incroyable que je vous propose donc de redécouvrir maintenant. La première vidéo des loups-garous en ligne, 3e de notre classement ce soir. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aurélien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ATV. Alors attendez juste 2 secondes. Non, ça m'a l'air bon. Donc je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes pour la première fois pas sur Minecraft, nous sommes sur un site qui s'appelle les loups-garous en ligne. Alors je vous explique, les loups-garous de base en fait c'est un jeu de société qu'on peut trouver en ligne, un peu comme le Monopoly, le Uno, voilà. Et en fait du coup je vais vous expliquer, aujourd'hui je vais surtout vous faire une présentation et peut-être une partie en même temps. Voilà, alors des fois il y a des paroles un petit peu bizarres, voilà. Moufette, ah ouais. Donc Moufette déjà, elle a pas intérêt à me tuer parce que elle mourira avec moi. Les amis, la médaille d'argent est décernée à une émission des experts très importante pour moi. J'ai presque envie de dire, ça n'a rien contre les experts, mais pour moi et moi seul. J'avoue, je le prends un peu personnellement. Cette médaille d'argent, elle me revient un peu de droit. Pourquoi? Puisque c'est l'émission qui a été diffusée le 25 décembre 2019. C'était le tout premier Noël des experts, qui s'appelait le Grand Soir de Noël. Et ce soir-là, en tout cas au moment de l'enregistrement, c'était un moment suspendu dans le temps. J'en ai parlé déjà plein de fois. C'est pourquoi cette émission a donc la médaille d'argent de ce classement des 50 moments cultes. C'est que cet enregistrement a été fait sur 2 temps, un jeudi midi, tellement que j'avais pas eu le temps de manger, que j'avais mangé en cours de maths du poulet, comme ça, à la main, sans pression. On se demande pas pourquoi après les notes étaient mauvaises. Et le lendemain, devant l'intégralité des élèves du lycée. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu autant peur que ce jour-là, parce que le stress incroyable d'être vu de tous, mais en fait c'était un moment fou, parce qu'en fait il faut quand même savoir, attention, voilà, je me confie à vous, que moi voilà au collège j'étais pas le gars le plus populaire et tout, et j'aurais pas aimé l'être d'ailleurs, mais forcément quand t'es pas populaire,
t'as envie de l'être. C'est après coup que je dis, ça m'aurait pas plu d'être populaire, mais à l'époque j'étais vraiment voilà le mec mal fringué, un peu gros et tout. Et passer de ce gamin-là, donc au collège, à en terminale, avant les vacances de Noël, organiser une émission et la présenter devant tout le bahut qui te regarde et qui t'écoute, c'est un moment comme j'en ai rarement vécu. Et en fait, c'était vraiment, cette émission, elle est symbolique de la revanche sur l'ancien petit gros, l'ancien mec que personne n'écoutait justement. Donc en fait cette émission elle est méga importante pour moi dans ce sens-là, et imaginez un peu que c'est en plus sur la thématique de Noël qui est extrêmement importante pour moi. Cette émission elle aurait pu mériter la médaille d'or, mais pour les fins connaisseurs des experts particulièrement, vous savez quelle est la médaille d'or. Alors je redécerne la médaille d'argent au grand soir de Noël. Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques instants. Nous sommes dans les experts, ce soir nous fêtons Noël, je vous le rappelle, depuis Saint-Magloire, après deux affrontements qui ont opposé l'équipe de Monsieur Amonique à l'équipe de Madame Baucher, puis l'équipe de Monsieur Piechocchi avec l'équipe de Madame Carriel. Nous avons ce soir le dernier match qui oppose, et on va les applaudir bien fort, l'équipe de Madame Gervin d'Ersu composé de Maëva, Flavio et Clémence. Bienvenue à vous tous. Et en face, nous avons l'équipe de Monsieur Deveau, avec Clément, Vincent et Julia. Que dire de plus? Nous allons lancer la première manche, ça s'appelle le warm-up, je vais tout vous expliquer. Et on y est maintenant. Alors, pour le warm-up, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est en fait un tour de table. Donc je vais vous donner un thème en rapport avec Noël bien sûr. Et je vais du coup... vous allez me donner une réponse du thème en gros. Je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, c'est parfaitement clair. En gros, je vais vous donner un thème, il y a plusieurs réponses par rapport à ce thème et il faudra me dire une bonne réponse. On va partir comme ça pour vous donner les réponses, pour que ça soit un minimum équitable. Je vais passer le micro à Madame Gervin. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a démarré, honneur aux dames. Alors, donc c'est super patriarcal. Non, c'est ça. Alors, merci. Donc, nous allons démarrer avec... Alors, le thème... Les objets associés à Noël. Objets, j'entends aussi aliments, ça va plaire à certains. Les objets associés à Noël, vous me dites une seule réponse. Et tant que vous avez bon, vous gardez la main. Et si vous êtes donné une mauvaise réponse, vous êtes éliminé du tour des tables. Madame Gervin, allez-y. Chaussettes. La chaussette de Noël, oui. Sapin de Noël. Alors, on passe à Monsieur Deveau, on est poli quand même. Je croyais qu'on gardait la... Oui, mais... Le sapin. Le sapin de Noël, oui. Là, c'est à Maëva. La bûche de Noël, oui. Ça y est les amis, nous y sommes. C'est à la fois le meilleur moment que nous allons vivre tous ensemble et quelque part un peu le pire, parce que du coup c'est aussi la fin de cette émission. À la toute première place de ce classement des 50 moments marquants, les plus marquants d'ATV, je pense que ce n'est pas une surprise pour tout le monde. À la limite, toutes les surprises étaient dans le reste du classement. À la première place, j'ai décidé de vous parler de la Pride des experts, l'émission du 15 octobre 2021, qui est tout simplement l'émission la plus importante que nous ayons faite pour moi, pour Maëva, pour Enora, pour Flavio, pour Chloé qui étaient là ce jour-là et qui ont été les témoins de quelque chose d'absolument incroyable qui s'est passé ce soir-là à l'enregistrement. Une émission pour dire fuck et stop à tous ces homophobes et qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur nous, les gays. Qu'est-ce que nous vous avons fait en fait? C'est la question qu'on avait envie de leur poser. Et nous leur avons répondu à travers une émission d'un peu plus d'1 heure qui était en fait très particulière, c'est-à-dire que
il y a eu notre quiz habituel qui était donc sur la culture LGBT en tout point et sur plein de thématiques. Et à la fin, en fait, eh ben, on s'est dit pourquoi pas dire un petit mot justement sur l'importance de faire ce genre d'émission. Et on s'est tous effondrés en larmes en fait parce que on s'est aperçu que le poids qui pesait sur nous était bien plus gros que ce qu'on pensait. Mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie, c'était des larmes de liberté, de enfin, en fait, on l'a fait, on l'a dit, oui, je suis gay, oui, Maëva est lesbienne, oui, Chloé est bisexuelle, why, et alors, en fait. Et aujourd'hui, en 2025, bah, je dirais que ça me fait quasiment plus rien de dire que je suis gay parce que c'est un fait concret. Mais à l'époque, c'était encore hyper compliqué pour moi de le dire, de le verbaliser. Et cette émission m'a énormément aidé à le faire. Cette émission des experts, mais l'émission des experts d'une manière générale. Voilà pourquoi on en est là. Et voilà pourquoi cette émission Pride intitulée Maintenant faut qu'on parle est donc la toute première de notre classement des 50 moments les plus marquants sur ATV. J'ai été ravi de faire cette émission avec vous, vraiment. Cette émission Oui, était extrêmement importante c'était pour vraiment moi. trop cool. Cette Pour moi émission aussi. était très très importante. Merci à vous tous d'avoir participé, chacun d'entre vous. C'était vraiment extrêmement important que vous soyez là, chacun à votre manière. Encore une fois, je dis ça pas pour les autres experts. Je suis très content évidemment de notre équipe, mais ça a un sens particulier à ce que vous soyez là ce soir, vous. Je suis vraiment très 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 heureux d'avoir fait cette émission parce que voilà, cette émission elle est là pour qu'on puisse parler de choses importantes. Voilà, j'ai un petit peu les larmes aux yeux presque à finir cette émission, mais vraiment parce que cette émission était très très importante pour moi. Et je suis très heureux d'avoir pu la faire, de vous avoir fait rire et d'avoir montré à tout le monde que ce dont on parle, ce n'est pas un tabou, c'est la liberté de qui nous sommes, de qui nous voulons aimer. Et Oshi dit dans ses chansons, dans ses très belles chansons, que on s'en fout d'à côté de qui on dort, avec qui on couche, on s'en branle en fait tout simplement. Et donc voilà, on avait envie de faire passer ce message ce soir parce que voilà, on a eu énormément de remarques tous à notre niveau, surtout voilà ceux de fierté, on va dire mineure, de remarques voilà qui ont pu nous blesser pour la plupart du temps, puisque oui, quand on a des remarques, on peut dire à l'autre mais tu t'en fous, sauf que c'est pas facile de s'en foutre, disons les choses. Donc voilà, moi je suis très heureux d'avoir pu faire cette émission avec vous parce que c'était très important de le faire avec vous et ça aurait pas été pareil avec d'autres experts. Donc voilà, déjà merci pour votre participation et votre implication dans les experts, mais plus particulièrement dans cette émission. Merci à ma Chloé qui a remporté, et je vais tous vous laisser vous dire un petit mot, je le fais assez rarement, mais voilà, dès que je vous remercie, dites quelque chose, même si vous n'avez rien envie de dire, dites proutoupette fouf, ça passe aussi. Chloé, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, moi je voudrais dire fuck à tous ceux qui nous font chier. Déjà, c'est pas nous qui décidons, hein, faut bien le savoir. On est comme ça, c'est pas, enfin, je vais dire ça, mais c'est pas du tout les mots que je vais employer, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est pas de notre faute, c'est nous on choisit pas, enfin, nous on aime qui on aime, voilà, point barre, c'est on couche avec qui on veut, on aime qui on veut, et puis on fait surtout ce qu'on peut, voilà. Donc je voudrais dire fuck à tous les homophobes et tous les autres, les racistes et tous ceux qui sont pas d'accord avec qui les gens sont. Voilà. Chloé, j'adore, c'est vraiment le monde des bisounours, j'adore. Mais moi je te jure, j'ai envie de me bagarrer là maintenant. Merci. Votez Chloé. Ah bah... C'est exactement ça. Merci à mon ami Enora qui est là depuis la 2e émission. Et Enora, si tu as vraiment quelque chose à dire, en tout cas j'étais ravi que tu participes à cette émission, Nono. Nono, en plus d'habitude, faut savoir quelque chose. D'habitude, Enora, je parle évidemment à tous mes potes, évidemment des émissions qu'on va faire. Enora, c'était une des premières à qui j'en ai parlé. Et Enora, je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Enora, j'ai pleuré. Moi aussi. Enora m'a félicité de cette initiative de faire cette émission-là et vraiment, dès qu'elle a vu une story ou quoi, elle a envoyé des petits applaudissements et tout. Et ça m'a énormément touché parce qu'en fait, derrière les petits applaudissements d'Enora, j'imaginais vraiment le stade du Live Aid qui est en train de m'encourager à faire cette émission. Et vraiment, Enora, et autre chose que je voulais dire, c'est que d'habitude, c'est moi qui va chercher les experts pour dire qui va faire cette émission. Et Enora est venue me voir et elle m'a dit
j'aimerais participer à cette émission et ça m'a énormément touché parce que Nora voilà peut pas faire beaucoup d'émissions parce qu'elle a énormément de travail et ça m'a énormément touché que tu puisses te libérer pour faire cette émission. Ah ouais, je pense qu'on a perdu Nora. Non mais de toute façon, je vais vous dire, on va nous perdre un par un parce que vraiment ça paraît pas comme ça, mais cette émission émotionnellement elle a un vrai poids pour nous quand même parce que à la fois on se libère et on rigole et tout. Chaque fois qu'on fait une émission on est un peu tous rincés, mais cette émission elle est un petit peu plus particulière. J'ai vu Maëva qui s'émute, je sais pas si je vais lui donner la parole maintenant. C'est pas une bonne idée. Ah non mais on est tous en train de chialer les gars. Franchement c'est hard un petit peu. Je vais donner la parole à Flavio parce que lui il pleure mais pour d'autres raisons, c'est plutôt pour des raisons de classement. Il a pas réussi avant. Il a pas réussi avant sa table de base. C'est exactement ça. La tête de Bouddha il l'a gardée pour lui. Flavio, merci d'avoir participé à cette émission. Ce fut un plaisir. Flavio, on se connaît depuis toujours plus ou moins. On est vraiment amis depuis. Flavio, on est amis depuis la CM1. J'ai vu des pour photos vous de dire. classe. Je pense qu'on devrait pas mettre d'étiquette parce que on est attiré par ce qu'on est attiré. Genre, toi Aurélien, t'aimes le chocolat et moi j'aime la vanille. Bah voilà, c'est comme ça, c'est nos goûts. On va pas faire toute une histoire. Cette comparaison est divine, mais alors vraiment. En plus, t'es très mal renseigné parce que j'aime vraiment pas le chocolat en plus. Ah oui. Bah... non mais c'est un exemple. Non mais en vrai, c'est tellement vrai. Ouais, enfin, on va pas créer un drapeau genre pour ceux qui aiment la vanille. Enfin, je sais pas, c'est trop débile. Trop. Et les Québécois, ils ont de la sirop d'érable. Mais après, bon, c'est vrai que bon, c'est pour manifester, passer le message et tout, donc ça c'est bien. Après, les drapeaux, c'est aussi une manière pour nous de s'identifier entre nous en fait, quelque part. Ouais. De créer, de se rassembler. Disais-je donc, last but not least, cette émission, je pense qu'elle est tout aussi importante pour elle que pour moi. C'est un peu mon alter ego en sexualité, on peut dire ça comme ça, puisque je vais donner maintenant la parole à Maëva, que je remercie 1000 fois d'avoir participé à cette émission. Je sais que pour Maëva et moi, c'est une saveur vraiment particulière, cette émission. Ouais, vraiment. Est-ce que tu vas arriver à dire 2-3 mots sans te faire pleurer toi et sans me faire pleurer moi? Moi j'ai déjà pleuré donc on va essayer de pas recommencer. Moi je pense que je vais attendre la fin de l'émission, mais je pense que je suis inconsolable pendant 3h30. Non déjà je voulais te remercier d'avoir fait cette émission parce que c'était très important pour nous tous je pense. Et puis je pense que je dirais comme Chloé, enfin genre on n'a pas choisi ça et je vois pas pourquoi on devrait être jugé pour quelque chose qu'on n'a pas choisi qui nous est juste arrivé voilà. C'est très gentil de ta part et alors donc déjà voilà et alors moi personnellement je vais lire le message que m'a envoyé Kevin tout à l'heure puisque Kevin m'a envoyé un petit message pendant l'émission sur ordre de la juge arbitre qui est décidément vraiment corrompue à fond. Il m'a envoyé: je suis fier de ton émission, je suis fier de toi. Quoi qu'on te dise, laisse-les parler, garde la tête haute, tu vaux mieux que les paroles des imbéciles. Stay strong, petit frère. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Parce que je voulais revenir là. Moi j'aimerais dire un mot ou attendez, parce que là déjà vous allez tous me faire chialer, ok. Flavio d'abord, parce que je suis galant, ensuite Noël. Non, je voulais revenir, je disais, c'est pas que je trouve débile de créer les drapeaux et tout, c'est juste que c'est dommage qu'en fait on ait besoin de le faire. Enfin, c'est... Oui. Je suis assez d'accord. Totalement. Je te remercie parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai réussi à m'assumer et du coup merci. Écoutez, ça va être très compliqué de finir cette émission. Sortez les bouche-toi. Ah ouais, bah moi je vais pleurer dans les chaussettes parce que j'en ai pas avec moi. Non, vraiment. Attends, je t'en envoie. Depuis Marcy et Raoul. Non, vraiment, tout ce que vous me dites là, ça me touche énormément. J'en ai des frissons, vraiment. Franchement, j'aimerais jamais finir cette émission en fait parce qu'elle est tellement importante. Je stressais de la faire cet après-midi. Vraiment, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas pas foutre la merde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, je me rends compte que cette émission était méga importante pour moi. Et restera dans les annales, ça c'est sûr et certain. Merci vraiment à chacun d'entre vous, parce que vraiment vous êtes énormément important pour moi. J'ai le cœur qui va à 100 000, vraiment, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, j'espère que je vais avoir le temps de faire le montage avant. Moi aussi. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier tous.
Et voilà, et je vous aime, et on s'aime tous de toute façon, vraiment les experts c'est une grande famille, et pouvoir assumer ça ce soir avec vous, c'est extrêmement important. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu penser, je stressais de faire cette émission, et au final, on se révèle énormément de choses. Moi, ce que m'a dit Maëva là tout à l'heure, je ne le savais pas, voilà. Et enfin, moi aussi, les experts m'ont aidé à énormément de choses, enfin bref. Cette émission, elle a vraiment une saveur particulière pour nous, elle est très importante pour moi. Et ce soir, elle devient encore plus importante avec ce qui se passe dans cette émission. Donc avant qu'on pleure tous, j'aimerais vraiment tous vous remercier et préciser quand même qu'on va revenir dans quelques semaines. Voilà, on pleure, mais il faut quand même que je donne 2-3 infos, hein, ça va pas m'arranger. Mais la semaine prochaine, exceptionnellement, on ne se retrouvera pas, puisqu'on va faire une petite pause. Émotionnellement, je pense qu'on en a besoin. Et la semaine d'après, vous retrouvez l'amie Chloé, j'espère qu'elle sera remise de ses émotions pour une Halloween party à laquelle je participerai. Attention aux dégâts. S'il y a des équipes à faire, je me mets dans l'équipe de Flavio, on va rigoler. Mais voilà, donc du coup semaine prochaine, vendredi prochain, pas d'émission, n'hésitez pas à aller réécouter les anciennes, y a pas de souci. Et la semaine d'après, ce sera une spéciale Halloween présentée par Chloé et je reviendrai ensuite à l'animation. Donc on se retrouve pas personnellement en tant qu'animateur pendant 3 semaines, ça va me faire un petit peu de vacances, je vais pas vous mentir, surtout après cette émission qui est chargée en émission. En émotion. C'était ça l'annonce que tu voulais faire? L'annonce que je voulais faire, non. Parce que t'as dit que t'avais une annonce. Ce sera en privé, ce sera par rapport à Noël, je vous la ferai juste après. Ah, en tout cas, voilà, vraiment merci pour cette émission très importante. Je vous fais énormément de bisous, je vous aime d'amour tous, vraiment, filles ou garçons d'ailleurs. Nous aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et sortez couverts, c'est le moins que je puisse dire pour ce soir. Bye bye, je vous aime. Bisous. Salut. Et bien voilà les amis, notre classement se referme sur cette belle émission qu'est la Pride. Maintenant faut qu'on parle, l'émission des experts. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans ce classement. Ça a été un bonheur mais incroyable de le faire, d'enregistrer les petites séquences de lancement, de réécouter aussi les petits moments. Il y a 2-3 trucs que j'avais oubliés quand même, faut pas se mentir. Et voilà, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette première grosse émission spéciale des 10 ans d'ATV. Croyez-moi bien qu'il y en aura d'autres, il y aura du must, il y aura des experts, il y aura une grande soirée aussi pour fêter les 10 ans d'ATV, ça faut qu'on en parle, ce sera plutôt vers cet été. Mais en tout cas voilà, c'est un bonheur de vous accompagner depuis 10 ans et ça a été un bonheur de vous présenter les moments qui moi m'ont le plus touché, m'ont le plus marqué. On se retrouvera pour un autre classement d'ici quelques semaines, quelques mois, qui sera pas exactement le même, mais sur le même format en tout cas, donc j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous fais plein de bisous les amis, merci de m'avoir suivi. Évidemment d'ici à la prochaine émission ou à la prochaine vidéo, pas de sexe sans latex. Prenez bien soin de vous, bisous tout le monde.